Nous sommes Parashat Bechokotai. Les dinim de la Seouda. Dinim Anoagim, la Seouda. Dit le Ben Ish Chai, on était à la Chadalet, page 241. Asur lit'om ad she'iten ma'achal livhemto. או חייב העוף שיש לו בביתו ומזונותיהם עליו לכתיב עשב בשדיך לבהמתך ואכלת ושבעת. Donc il a un animal à la maison. Dans la Torah c'est écrit נתתי עשב בשדיך ואכלת נתתי עשב בשדיך לבהמתך ואכלת ושבעת. D'abord בהמתך, après אכלת ושבעת. dit le Hidda qu'il faut faire très attention de ne pas avoir d'animaux à la maison pour pas qu'un homme transgresse ce Issour qui, selon certains, est un Issour d'Eoraïta. D'Eoraïta. À tel point que on n'a même pas le droit de mettre quelque chose, comme on dit chez nous, sous la dent, mais quelque chose sous la dent. Là, d'Afka Achila Seouda. Les gens ils croient que ce dîne-là, c'est qu'une séouda. Je n'ai pas le droit de m'asseoir à table avant de donner manger à l'animal. Non, c'est pas que s'asseoir à table qui est assourd. C'est de mettre quoi que ce soit dans sa bouche qui est assourd. Comme aliment. Le matin, il veut manger son café avec un gâteau. Il n'a pas le droit de manger son gâteau le matin avant de se préoccuper des poules et du chien et du chat. Bamed Varim Amourim. Ça, c'est seulement si leur nourriture n'est pas matsui, n'est pas accessible. Si le chien il a sa nourriture déposée là-bas toute la journée, il a à manger, le chef, il mange quand il veut, dans ce cas-là, l'interdit n'a pas été dit. Ou pareil, le poisson. Je ne sais pas combien de temps on met à manger là-bas. S'ils ont mis une fois par semaine, je ne sais pas comment ça marche. Oui, une fois par semaine, on peut mettre. Plus qu'une fois, une fois par jour? Par jour? Bon, si c'est une fois par jour, il n'a pas le droit de manger le matin avant d'avoir donné à manger au rouget. Assour. Assour. D'après certains, Deoraïta. Hein? C'est que le matin, parce que les animaux, ils vont... Ça dépend du zman de l'achila de l'animal. Si c'est pas le moment où l'animal est censé manger, il a un chien, il a mangé, je sais pas, à une autre heure. Maintenant, il s'assoit, lui, l'autre animal, pour manger. Ken? Pourquoi on parle comme ça? Comme ça, c'est écrit. Imu amaretz behema, comme ça, il dit Rabbeinu. Il s'assoit pour manger maintenant. Alors, et c'est pas le moment de l'animal de manger. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit. Il peut manger ça. Aval, si l'animal, c'est toute la journée son moment de manger, ça veut dire tout le temps. Si on lui donne à manger, il mange. Il n'a pas le droit de manger avant de donner à l'animal. Juste s'il y a un mangeur automatique, on a programmé à 8 heures, il y a de la nourriture qui descend. Alors s'il a aussi un horaire fixe pour manger, alors aussi on peut... Il n'y a pas cet interdit. Pareil. Mouta, fait. C'est écrit dans les poskim qu'il n'est pas obligé lui-même de donner, il peut dire tnou le'echol. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Cette halakha n'est pas écrite dans le Shulchan Aruch explicite. Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est que si quelqu'un il a fait hamotzi nechemina aretz, et après, avant de goûter, il a dit gvil le Torah, donner à manger au taureau, alors ça ne s'appelle pas un hefsek. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de le dire, il n'a pas le droit de manger avant de donner à manger à l'animal. Ça, c'est la source dans le Shulchan Aruch. Dans la Gemara, c'est écrit Mefourach que assour Adam de manger, c'est assour de manger avant de donner à manger à son animal. Dans la Gemara, c'est écrit Mefourach. Shulchan Aruch, cette halakha n'est pas écrite sous cette forme, elle est écrite sous la forme qu'on a dit que c'est pas un hefsek. Nafkamina, que tous les cas où c'est pas sûr qu'il est obligé de donner à manger, comme les cas qu'on a dit, par exemple, l'animal a une heure fixe pour manger, ou c'est pas son moment de manger. Nafkamina, que s'il a dit avant de goûter, donner à manger au chat, et c'est pas le moment du chat de manger, il doit refaire un moti. Parce que c'est un hefsek. Tout ce qu'on a dit, qu'il pourra dire entre la bracha et la te'ima, et de goûter,
donner à manger à l'animal, c'est si seulement il a une mitzvah, peut-être de Horaïta, de donner à manger à l'animal maintenant. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça s'appelle un hefsek. Dans ce cas-là, il doit refaire la bracha. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître les différents dinim. Le mieux, c'est pas d'animaux. Choum, kloum. Même les poules, pas à la maison. Dans le poulailler, là-bas, il met des gens qui s'occupent du poulailler. Pas à la maison. Ça, c'est le mieux. Et puis, de toute façon, on n'a pas le droit d'avoir un chien à la maison. Quel chien? Un chien méchant. Si ce n'est pour une raison, si Hazrat Shalom, il n'a pas la vue, pas le chien. Le propriétaire du chien, il n'a pas la vue, ou bien il habite dans un endroit où il y a des voleurs, et c'est un chien de garde, des choses comme ça. Mais sinon, avoir stam un chien méchant à la maison, c'est un issou même de Raïta. Pareil, tous les autres animaux, les poskim disent animaux tamés, il y a de la Kabbalah, il y a plusieurs choses qui font que vaut mieux éviter d'avoir un animal à la maison. Si l'animal, en vrai, vraiment, si je peux lui donner à manger toute la journée, et moi je lui impose des horaires, c'est comme ça que je vais nourrir cet animal, est-ce que je suis obligé de lui donner avant de Non. manger ou pas? Non, il a ses horaires. Il a ses heures de repas. Si je lui donne maintenant à manger, il va manger. Ouais, bon, tous les animaux presque avalent. Là, il a ses heures. Ouais, il a ses heures, il a ses heures. Vraiment, non. Est-ce que donc ça veut dire que tout ce qui arrête, c'est les soukates? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un chien méchant? Non. Il y a toujours des voleurs de partout. Tu veux dire qu'en Israël, c'est pas un quartier, Non, on parle où il y a un danger, on parle, c'est pas des voleurs partout, alors il peut y avoir des voleurs. Alors pourquoi la Gemara l'interdit? Oui, on parle qu'il y a un danger concret. Quand on parle de chien méchant, même s'il est dressé. Ken, il y a eu des histoires, même avec des chiens dressés, il y a eu des histoires. Badaï, ils ont attaqué, ils ont fait, Badaï. Il a fait un chien méchant. Quel evra Katou. Les petits chiens, c'est comme des chats, c'est rien du tout. Les petits chiens, il y a des chiens qui crient, ils font peur. Alors ça aussi, c'est assaut. Ken, parce qu'ils peuvent faire. Hazrat Shalom, si une femme elle est enceinte, et le chien il vient, et tout d'un coup il lui hurle dessus, et la femme elle sursaute, elle peut perdre son bébé. C'est écrit dans les poskim. Ken, c'est très dangereux. Il y a un chien, c'est un maboule là. C'est un maboule. Chacun qui passe ici, il nous fait tikkunim. On passe la rue, on est propre, on n'a plus d'avérote. Le cœur il part. Maboule celui-là. Il est en haut comme ça. Quel est vrai, il fait peur à tout le monde. Enfin, on a pris un Pourim qui meurt. Avec Benzi, on a pris un qui meurt. Mais maître, pendant 4 mois, 5 mois, il n'a pas aboyé. On était sûr qu'il était mort. Putain, mais En Mesihin Ba Seouda. Tov, ça c'est une halakha qui est écrite dans Shulchan Aruch. Je vous dis à l'oral. Que c'est assourd de parler durant la Seouda. En Mesihin Bishat Seouda. On mange, on est à table, c'est assourd de parler. Halakha, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. Tous les Rishonim, ils amènent cette halakha. Personne n'est cholek sur cette halakha-là. La raison c'est quoi? Sheme Akdim Kaneh Leveshet. De peur, Hazrat Shalom, Pikuach Nefesh. Qu'en parlant, alors la nourriture elle rentre dans l'œsophage, c'est le bon. La trachée artère. Dans la trachée, Hazrat Shalom, là-bas, c'est Pikuach Nefesh. Donc, assourd de parler. Il demande le Chida, il demande. Ben Israël amène le Chida. Il demande le Chida. On n'a pas vu aucun des tzaddiké en l'âme qu'il faut attention à ça. Il est étonné. C'est halakha sans personne qui est cholek. Cette halakha, elle a amené depuis la Gemara jusqu'en Shulchan Aruch, en passant par tous les Rishonim. Personne n'est cholek sur ça. Et personne ne l'accomplit. Il demande le Chida. C'est Pélé. Comment? Bisharat Seouda. Il n'y a pas écrit la bouche pleine. Bisharat Seouda. À chaque fois on est à table, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. En Mesihin. Shum Gloum, l'homme d'Abrim. Afilou la lantamen zasso. Gloum. Personne ne fait attention à ça. On dit qu'il faut dire du vrai Torah. Après, on a fini le repas. Divrei Torah, c'est à la fin du repas. On a fini le repas,
On a mangé, on est rassasié, tout va bien, on dit Divrei Torah, Yofi. Il dit, le Hida, qu'il faut dire que c'était à leur époque où ils mangeaient Be'eseva. Et comme ils mangeaient Be'eseva, c'est-à-dire en étant à l'époque, ils mangeaient chacun, comme ça s'écrit dans les poskim, chacun il avait une table à lui. Si le Kashulchan, tout ça, des poskim s'écrit qu'on comprend que chacun il avait sa petite table devant lui. Tout le monde mangeait ensemble, mais chacun avait sa petite table et chacun était allongé. On était comme ça, on mangeait à l'époque. On mangeait allongé, à la malo. Profiter de la vie. Et on était allongé comme ça, et on mangeait, c'était le repas allongé comme ça. Magnifique. Ça, comme on est allongé, il y a un danger. Il y a un danger parce que le kova, comment ça s'appelle? Glotte. Il y a la trachée artère, elle a un petit chapeau. Kova s'appelle dans les poskim, kova. Ça s'ouvre, ça se ferme. Ce kova-là, il peut s'ouvrir quand il est penché. Quand il est penché, alors il peut s'ouvrir. Il s'ouvre, parce qu'il est penché, il s'ouvre. Et là, la nourriture peut rentrer, Hasbe Shalom, à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, personne ne mange à coudé. Donc, il n'y a pas cette halakha, dit le Ben Ish Chai. Par contre, Pesach, on est obligé d'accomplir cette halakha. Celui qui mange, quand on mange la matzah be'eseva, bon, de toute façon, on ne parle pas trop pendant la matzah, aval, faire attention, il y en a qui parlent, c'est un issour de parler, parce qu'il y en a qui mangent be'eseva aussi, la seouda. Ils sont toute la soirée be'eseva. Donc, nafkamina, celui qui mange be'eseva à Pesach, il mange la seouda be'eseva, alors cette halakha devient d'actualité, elle s'applique, et c'est interdit de parler. Rien. Rien. Assour de répondre Amen. Et quand il fait une bracha, c'est assour de répondre Amen. C'est pikuach nefesh. Alors faire attention à ça. Et peut-être il rigole, il passe arrêter de manger. Il a entendu le bain, il commence à rigoler. Est-ce qu'il doit s'arrêter de manger Ça dépend si elle est très marrante. Parce que s'il rigole comme ça, ouais, rien de méchant. Mais si c'est une blague de folie, il peut s'étouffer. Okay. Alors ça dépend. À Pessah, on doit manger à Pessah, il raconte la blague? Hein? Non. À Pessah, on mange à ça. Et bon, il y a un zmak qu'on a mangé. Et à un moment, il y a quelque chose qui a fait qu'on rigole beaucoup. Et du coup, on se dit Quel rigoler, parler, c'est pareil. C'est le fait d'inspirer de l'air, d'expirer, d'inspirer. C'est ça qui fait quand on parle. Alors, c'est barrière. Ok, il ne faut pas rigoler. Il faut être sérieux. Tu peux sourire. Im betor seudato rotse le'echol perot v'lishtot yain. Ça aussi, c'est une halakha qu'il faut connaître. C'est halakha les maaseh qui n'est pas très très respectée. Un homme, il est durant sa seuda. À l'époque, il ne mangeait pas tout ça avec des fourchettes. Mais ceux qui mangent avec des fourchettes, alors on mange un petit peu. Les mains peuvent être sales. Et maintenant, il veut boire du vin. On fait un geffen. Pas Shabbat, je parle. En semaine, on fait un geffen. Ou bien il veut manger maintenant des fruits. On fait la bracha, shakol ou aetz ou adama. Peu importe. Mais il a les mains sales. C'est assourd de faire une bracha avec les mains sales. C'est pas dit seulement durant la Seuda, c'est dit toute la journée, toute l'année. Quelqu'un qui a les mains sales, sales, ça veut pas dire avec des saletés forcément. Avec de la nourriture. Il a mangé son adama, il a de la trina sur les doigts. La trina, elle a coulé, il a de la trina sur les doigts. Maintenant, il veut boire, il va faire shakol. Il n'a pas le droit de faire shakol avec les mains sales. On n'a pas le droit de faire une bracha, des mains sales. On est obligé de se nettoyer les mains avant toute bracha. Ça aussi, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Monsieur l'aliment qui veut manger maintenant, prend le miel, il coule le miel. Il fait les oeufs dessus. Oui. Il faut avec une serviette. Ken. Il faut avoir les mains propres quand on fait la bracha. C'est le kvod la bracha. Avoir les mains sales et faire la bracha, c'est un zilzoul dans la bracha. Je peux ne pas tenir la main. Je peux juste la regarder devant moi, faire la bracha. Non. Tu es obligé de la tenir de la main droite. D'après le Ben Ish Chai, sans cli en fer. C'est-à-dire sans la fourchette, avec la serviette. Hein? En fer. C'est pas halakha, Ben Ish Chai. On pourrait, il y a toujours les mains peinture ou
Il a de la peinture tout le temps, c'est un poète. Est-ce que c'est un poète Un poël qui a tout le temps les mains sales, non, a priori, comme Birkat Kohanim, c'est Mouta. Maintenant, il y a plusieurs halachot de Derech Eretz, de ne pas manger. Bon, tout ça, c'est pas très. Je veux dire ce qui est plus d'actualité. En mistaklim bifne ha'ochel. On dit pas d'actualité? Ça se dit pas? Ah non. Okay. On regarde pas celui qui mange. Tassou. Vélo, bemache ochel. Et ni ceux qui le mangent. Oui, tu regardes dans son assiette comme ça. Tu regardes dans ses mains ce qu'il tient, il est en train de manger, ou tu le regardes à lui pendant qu'il mange, c'est assourd. Ça aussi, c'est des halachot qui sont écrits dans le Shulchan Aruch. Comment? Kedei shelo levayesh. Ça lui fait honte, c'est gênant. C'est gênant. Il mange, il te regarde manger, il te regarde ce que tu manges. Ah oui, c'est seulement quand il est tout seul ou quand même quand il est dans une situation? C'est Ouda, on parle. Même s'il y a du monde. Ken, on ne regarde pas la personne qui mange, ni ce qu'elle mange. ואם יש לפני המסובים קערה אחת מלאה שאוכלים כולם ממנה, לא ייתן אחד מהמסובים, עיניו בא כדי לברום ממנה חלק יפה לעצמו. Oui, il y a le plateau, plat principal, tout le monde se sert tout seul de ce plat-là. Il ne faut pas qu'il regarde comme ça, qu'il cherche le meilleur morceau. Ken. Et là, il carmine à Babayado, il prend ce qu'il attrape, il attrape. גם לא יושיט ידו אלא במה שלפניו, גם לא ייקח בידו מנה גדולה, faut pas qu'il prenne la grande part. C'est pas derrière Eretz de prendre la grande part. J'ai raconté la blague. Il y en a une fois, il mangeait, je l'ai dit déjà, il a mangé 2 personnes, et il y avait un grand morceau, un petit morceau. Il est venu le premier, il a pris le grand morceau. Alors, le deuxième, il lui dit, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu prends le grand morceau. Il dit, pourquoi, qu'est-ce que t'aurais fait toi? Il dit, moi j'aurais pris des petits morceaux. Il me dit, ben voilà, je te... Bravo. Ken, c'est halakha b'Shulchan Aruch. Halakha, un gros et un petit, je prends Hein? Un gros et un petit, je prends le petit. Nachon? Je regardais. Non, non, non. Gam lo yikar beyado mana gedola. Donc je dois regarder, je prends le petit. Non, il dit. Non, parce qu'il a dit seulement qu'il ne faut pas regarder. Non, si tu regardes pas et tu prends, et ça se voit que tu prends sans regarder, personne t'en voudra. Mais si, c'est là fait. Si t'es seul, non. Non. Pas, quand il y a du monde. À 2, même à 2. Ken. ואם אוכלים על ידי כף, לא ימלא הכף על כל גדותיו ויניח בפיו, כן, טוב. Tout ça, c'est des choses, faut faire attention. Isaïe, je l'ai tanef malboucha, faut faire attention de ne pas salir ses vêtements. S'il mange avec ses mains, qu'il ne salit pas toutes ses mains, juste les extrémités. Et c'est mieux qu'il mange avec une fourchette. Et qu'il mange avec une main et pas avec 2 mains. Ça montre qu'il est très impliqué. Vélo, yanir legimak dola torpiv, il ne peut pas prendre un grand morceau dans sa bouche. Vous roulez comment? Une. Quoi? Fourchette et couteau? Non, si il y a fourchette, il n'y a pas de problème. Là, on parle sans ustensile. Là, on va pas regarder l'autre manger. Même si moi aussi je suis en train de manger. Oui. On va regarder chacun mange. Oui. On se... Quête? Alors, pas de discussion ici. On peut discuter sans se regarder. Sans se regarder. C'est gênant tout. Il faut faire selon le minag de la Médina. Si jamais ça dérange personne aujourd'hui, que les gens ils sont assis, ils mangent et ils se regardent. Mais même ça, il y a regarder, il y a analyser. Même si tu manges, il y a des regards qui sont gênants. Il y a des regards qui sont gênants. L'autre, il a pris une part comme ça, lui, il a pris comme ça, il regarde comme ça. C'est gênant. Ça saute. Il faut avoir du derech eretz. Regarder les gens, c'est à quel moment où il est à Soubachila ou... Peu importe. Ken? Lo yemaher beli isato va'achilato. Il ne faut pas s'empresser quand il mâche
et il mange, oui, il mange vite. Et là, itnaeg le'at, manger doucement, doucement. Afilo, il me sève, madame gargeran, même s'il mange avec un autre qui, lui, n'est pas comme ça, il est gargeran, l'autre, il avale. Lui, non. Le'at. Ve'im bassin caché, maintenant il a de la viande dure. La viande dure, il n'arrive pas à la couper, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout le morceau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il ne mange pas cette viande. Il ne la touche pas. C'est l'alcool. Aujourd'hui, on a des couteaux, ça va. Mais à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas de couteau. Alors non. Lo imtzotz et berotav, il ne faut pas sucer ses doigts. Velo yir'e hibba v'hashek al-achila, il ne faut pas qu'il montre de l'envie de ce qu'il mange, qui montre que c'est bon, mais c'est là. Velo yemale piv elag bidei sheyuchal ledaber besafa brua. Combien il faut remplir la bouche? Une quantité, combien il faut remplir? Je mange. On peut remplir une fourchette comme ça, combien il faut remplir? Quel bis il faut donner dans le... Bis, pas BIS. Croquer, combien? Une quantité qui nous permet de parler clairement. Boule. Une quantité qui nous permet de parler clairement. Ça veut dire, s'il prend... Ouais, vous avez compris. Toi aussi tu sais. Toi aussi tu sais combien c'est. Tu sais combien tu as dans la bouche qui te permet de parler, et tu sais très bien aussi tu peux plus parler. Velo yoshit yado la ke'ara ad sheigmor livloa ma shebepiv. La deuxième fourchette, que après qu'il a terminé dans la bouche, qu'il a avalé. Pas il a encore la bouche en train de mâcher, qu'il a déjà enchaîné sa deuxième. Tout ça c'est dans la halachot qu'il faut connaître. Il y a beaucoup de détails, je passe les détails. C'est halachot les maasé tout ça. Halachot les maasé tout ça. Juste une question un peu hors sujet, mais une personne quand on fait motzi, on a le droit de parler à partir de quel moment on mange le pain? Quand on fait motzi, à partir de quel moment on a le droit de parler? C'est une marloquet de poskim. Il y a des poskim qui disent que dès qu'on a senti le goût du pain, on peut déjà parler. Et des poskim qui disent que seulement si on a avalé. Et comme c'est une marloquette, il faut les khatrilat mahmir, comme c'est dit Rav Ovadia, de parler qu'après avoir avalé. Maintenant, si il a entendu des dvarim chez Bakdusha, Kadish, Kdusha, Amenim, tout ça, et qu'il n'a pas encore avalé, son ami, c'est très fréquent ce cas-là, il fait aussi une bracha, il mange aussi, et lui il n'a pas encore avalé, que l'autre a fait la bracha, il doit répondre Amen. Dans ce cas-là, il dit le Rav qu'on répondra Amen, même si on n'a pas encore avalé. Mais parler les khatrila, non. Dans tous les éléments, pas que le pain. Tout. Il a mangé une pomme, il a fait un hetz, il commencera à parler qu'après avoir avalé un peu de la pomme. Comment? Peu importe. Peu importe. Velo yochaz beyado prusa kabetza veyochal shulchan aruch. De ne pas tenir dans sa main une proussa de kabetza, sauf Shabbat, Mistama il va le dire. Kabetza, c'est assourd de prendre un morceau de pain qui est kabetza et de croquer dedans. C'est assourd. Velo ishte koso bevatahat blishiur, boire son verre d'un coup, d'un trait. Boire tout le verre sans laisser, c'est assourd. Il faut laisser un petit peu. Et là, ishte kiminaga melida, velo ishte kosot zaharze. Je ne sais pas si... il faut lire ces halachot là, il faut les lire dans le Shulchan Aruch. Il y a beaucoup de détails. La règle générale, c'est qu'il faut manger avec noblesse, avec propreté, avec tact, sans déranger personne, sans faire du bruit pendant qu'on mange, sans manger de manière qui est d'un glouton. Là, manger correctement. Sandwich, c'est quel? Il y a des poskim qui disent que c'est un problème, ça, sandwich. Et puis, dans le sandwich, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de montrer, ça aussi c'est Shulchan Aruch, de montrer l'endroit qui a été croqué. C'est assaut. Il mange une pomme, il croque dans la pomme, et tout le monde voit l'endroit où il a croqué. Non, naïm. Et là, il faut prendre un couteau, et couper un morceau de pomme qu'il peut mettre entièrement dans la bouche, et le mettre dans la bouche.
Pareil, il mange du pain, un gâteau, pas il croque dedans. Il prend avec ses mains un morceau qu'il peut mettre dans la bouche et il met dans la bouche. Il met des morceaux entiers pour pas qu'on voit l'endroit qu'il a mâché, qu'il a croqué. Donc on a ce problème là dans le sandwich. À part le fait de croquer directement dans le pain. Et on ne dit pas que c'est interdit de manger du sandwich, c'est permis, alors je ne sais pas comment il fait. Comment? Ken, avec le sandwich, on n'a pas le problème du kabetza. Parce que le kabetza, c'est quoi la svara? Le kabetza, c'est du pain qui accompagne mon repas. Oui. Et lui, il croque dans le pain. Ça montre qu'il y a de la gargueranout. Oui. Alors, si c'est un sandwich, c'est le repas, c'est la façon de le manger. Donc c'est pas un problème de kabetza ici. On aura, oui, le problème que j'ai dit, qu'on n'a pas le droit de voir l'endroit qui a été croqué. Le sur le cache, c'est bon? Oui. Si on se cache, on met le papier en haut, ou l'œil des hamas, et il mange comme ça. Et on ne voit pas l'endroit qu'il a croqué. Oui. Aval, le ménage aujourd'hui, il n'est pas comme ça. Les gens, ils ne font pas attention à ça. C'est pas top. Hein? C'est pas top. C'est pas top pour un sandwich. Bah, un sandwich, déjà, c'est pas très top quand même. Vous mangez un repas, un plat. Bien, mais s'il n'y a pas le choix, quoi. Hein? Du pain, des ingrédients. Je mange un sandwich, vous mangez le pain comme ça avec des ingrédients. Ah, on ne peut pas maintenant être marmien dans ces choses-là. Là, ici aussi, vous mangez des sandwichs. C'est le derrière aujourd'hui. Très bien. Si un homme, il a un mahamad, il est chachouv, il est rav chachouv. Tu t'imagines un rav très important comme ça? L'amatim, d'accord? L'amatim. Ah, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Non, bahou, vas-y, shiva, tout normal. Non, on va l'achmir dans ça. Aval, si il a un mahamad, il est rave. Quand si c'est devant du monde ou quoi, et il croque dans son. C'est là. Par rapport à boire deux verres d'eau ou un verre entier d'affilée. Aujourd'hui, par exemple, en été, il fait très chaud et tout ça. Les gens sont vraiment aussi tout dépend du minag à Médina. Si ça se fait pas. Si c'est gargueran, pas gargueran, tout dépend. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est quoi la lacha avec le père, si on a le temps ou pas pour manger? J'ai pas parlé de ça. J'ai sauté la lacha. Ça, c'était quand ils mangeaient à l'époque, ils mangeaient du plat ensemble. Ça, tu parles de la kahara. Si on n'a pas le gadol, le père, tout ça, c'est ça que tu parles. Tu parles que si il y a une kahara ici, que l'autre il s'est interrompu, l'autre il n'a pas le droit de continuer. Ça, c'est quelqu'un qui a pas. On n'a pas l'assiette devant nous. Il y a le plat au milieu et on mange tous les deux de ce plat-là. C'est notre assiette commune. Alors là, lui, il s'est arrêté pour faire quelque chose. Oui, si moi je continue à manger, l'autre il va être belachat. Il mange tout celui-là. Alors, il faut s'arrêter. Si c'est le gadol, il n'a pas besoin de s'arrêter pour le katan. Le katan, il doit s'arrêter pour le gadol. Si ça se refroidit, même le katan, il n'a pas besoin de s'arrêter pour le gadol. Et là, ça se refroidit. Le plat, il se refroidit. L'autre, il est parti faire quelque chose. Je l'attends, ça va être froid. Même si l'autre, c'est un gadol et lui, c'est le katan, il a le droit de continuer à manger. Et tout ça, la chod, c'est pas. De nos jours, chacun a son assiette, non? Ouais, mais si par exemple il était salé en premier, et le père il n'était pas là pour son. Il vient, il donne l'assiette. On parle de manger, pas de servir. De manger du plat. Servir, non, c'est pas un problème. On sait que dans le plat principal, il y en a pour tout le monde. Oui, il y a 10 parts, il y a 10 personnes. Chacun il aura sa part, il n'y a pas de problème que je me serve. Mais si on est en train de manger de la même assiette, là, il peut manger plus que l'autre. Donc ça, c'est compliqué. Même dans le sandwich, il y a un problème de caleta. Alors, est-ce que vous avez mis le piqué en petits morceaux? Pour avoir un trop gros sandwich dans les. Encore une fois, ça dépend de qui il s'agit. Un barcon, il n'a pas besoin d'être marmien dans ces choses-là. C'est le derrière aujourd'hui de manger des sandwichs, des falafels, des shawarma, des choses comme ça. Alors, si c'est un rave, il a un mahamad, il mange un falafel chicken devant les gens ou au restaurant, ça va d'accord. לא יאכל מעומד ולא ישתה מעומד ולכן אפילו כוס של קידוש דליל שבת ויום טוב שמקדש מעומד מנהג רבנו הארי ברכת הקידוש לישב וישתה הכוס. Oui, ne pas boire ni manger debout. Il faut s'asseoir. C'est des halachot de derech eretz. Même le kiddush qu'on fait debout,
il faut le boire assis. Comme ça, il faisait Rabbeinu Hari. Velo ishan samoch la'achila. Il ne faut pas dormir de suite après manger. La Gemara a dit celui qui dort de suite après manger, c'est Samamavet, il meurt. Et la Gemara a dit c'est quelqu'un qui dort sans avoir marché 4 amot depuis sa table. C'est-à-dire, il a son lit, ou à table, il est assis sur un lit, ou alors, où il mange au lit, il a fini de manger, il dort, bar minan, ou alors, il a son lit à moins de 4 amot. Et là, s'il a marché 4 amot du point où il a mangé jusqu'au lit, l'etlanba. On n'est pas un malade sur un lit. En général, les malades, ils ne mangent pas des repas, ils ne mangent pas des plats. Ils mangent à peine. Si quelqu'un il est pas très malade et il mange son repas maintenant, on lui a amené une pizza, un grand repas, on lui a voulu lui faire plaisir, et il mange dans le lit, alors il faut d'abord lui faire marcher 4 amot et après le remettre au lit. Comment ? Il peut pas marcher ? Ouais. Alors il est anus. Non, non. C'est vraiment marcher, c'est pas il y a un lit. Non, marcher 4 amot. Sinon, il te dit marcher, attendre quoi? sinon, sinon il peut marcher, est-ce qu'il y a un lien d'attendre un certain temps avant d'aller dormir? Non, il n'y a pas écrit. Velo ya'amod miyad achar achila vish'e kishiur bracha ha'ona, il ne faut pas se lever tout de suite après manger, etc. Tov. Od halacha achat, הנכנס לבית בעל הבית, כל מה שאומר לו בעל הבית או גדול בבית יעשה וישעה מעט כמנהג המדינה ואין מסרבים לגדול. Il rentre, il est invité, tout ce qu'il lui dit le בעל הבית, il faudra qu'il le fasse. Oui, c'est des règles aussi de derech eretz, de faire tout ce que le בעל הבית lui demande. ואין מסרבים לגדול, et on ne refuse pas à un gadol. Pareil, quand un gadol il demande à quelqu'un de faire la tfila, bien que la halakha elle est que quand on nous propose de faire la tfila, première fois il faut refuser, deuxième fois il faut faire comme si qu'on est nigash, qu'on fait comme si qu'on s'apprête à y aller, et troisième fois on y va, c'est la halakha, oui, quand on nous dit minha bechavod, il saute comme ça, il dit minha. Non. Ah, bravo. Pravod, il se lève et il fait. Il n'a pas le droit de refuser. Tout ça, c'est le gabaï de la synagogue qui lui dit Pravod. Alors si c'est le Rav, la première fois, il se lève et il le fait. Tout de suite. Pourquoi? Elle me sert une gadol. Le Rav, il demande. C'est pas derrière Erez de dire oh non. Bah putain. On peut juste avec le Rav Elbaz. Il avait donné un cours au collège là-bas. Dans un collège là-bas, au collège. Il a dit à un avrech, Arvid, Pravod. Pravod, ça se fait pas. Non, 1 heure. Hatsouf. C'est honteux. Le Rav dit Pravod, je te disais. Pas de date. Ils n'ont pas de date, les gens. אין דבר כזה. Le Rav il a dit, en plus un Rav, c'est pas Gadol, c'est Gadol מאוד. מה זה, אין דבר כזה. Allez, on continue. Des fois c'est un gabaï qui demande, tu vois quand le sol va pour et tout, c'est lourd de l'eau. C'est ça qu'on va débrouiller à la fin, quand même on refuse première fois, deuxième fois. On sait que... On regarde le Inyan. On regarde le Inyan. Si c'est clair que c'est lui qui est désigné, tu dis que c'est ça le cas. Oui. C'est clair. La svara, elle est qu'il doit aller tout de suite. Ouais. Parce que tout ce qu'on lui dit bechavod et qu'il doit refuser, c'est parce que quand c'est un kavod, bechavod, ah non, l'aura oui. Aval, si ça va de soi que c'est lui qui fait. Voilà, si bon, c'est un minyan de jeunes, juste bon, vas-y, fais minyan. Si je dis non, bah c'est juste quelqu'un d'autre qui va faire. Pas minyan de kavod, c'est juste qu'il faut un chaler, c'est beau. Si tu veux pas faire, tu parles. Non, si je respecte ça et je dis non comme ça, je vais juste me baser. Eh ben, qui donne un autre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. ולא יאמר הנכנס לבית חברו תנו לי לאכול
עד שיאמרו הם, ורק במים יאמר תנו לי מים לשתות. כן, בוודאי, il ne doit pas rentrer chez quelqu'un et dire ce qu'il veut, donnez-moi à manger, donnez-moi ci. Et là, écoutez ce qu'il fait le Baal Habayit, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.